Un garçon de 7 ans est obligé de témoigner contre son père devant le tribunal. Ce qu'il a révélé a choqué tout le monde. Les lourdes portes en bois de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant et tous les regards se tournèrent vers la petite silhouette qui entrait. L'air était chargé de murmures étouffés, un souffle collectif retenu comme si les murs eux-mêmes pouvaient ressentir la gravité du moment. Ethan Calloway, 7 ans, vêtu d'un costume bleu marine rigide qui semblait 2 tailles trop grand, s'accrochait à la main de l'huissier qui l'escortait. Ses grands yeux incertains scrutaient la mer de visages, chacun étant un inconnu, certains le fixant avec une sympathie feinte, d'autres avec un intérêt prédateur. La salle d'audience était un océan de pouvoir et de tromperie, et il en était le plus petit et le plus fragile. Son visage était pâle, sa lèvre inférieure tremblait, mais il tenait la tête haute en passant devant des rangées de journalistes, de hauts fonctionnaires et d'hommes en costumes coûteux qui avaient tout à perdre. À la table des accusés, Jacob Calloway était assis immobile, regardant son fils avec une expression qui ne trahissait rien. Ancien avocat d'affaires devenu lanceur d'alerte, il avait passé des années à parcourir les couloirs perfides de la corruption, révélant des secrets que d'autres avaient pris grand soin d'enfouir. Il s'était bâti une réputation d'homme qu'on ne pouvait pas acheter, qui ne fermait pas les yeux, ce qui l'avait rendu dangereux. Aujourd'hui, il était jugé pour des crimes que beaucoup soupçonnaient d'être aussi inventés que les parquets cirés sous le banc du juge. Les accusations allaient de la corruption à la conspiration, chaque accusation étant méticuleusement conçue pour démanteler sa crédibilité, pour le dépeindre comme le méchant contre lequel il avait passé sa carrière à se battre. Il avait déjà vu ce schéma auparavant. Il avait anticipé la campagne de diffamation, les menaces, la chute orchestrée. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était le témoignage forcé de son propre fils, la seule personne qu'il avait juré de protéger à tout prix. La salle d'audience était un théâtre de pouvoir, chaque acteur étant positionné pour un effet maximal. En face de Jacob, le procureur Warren Reeves était assis avec l'air d'un homme qui a déjà gagné. Il était le genre de procureur qui excellait dans les affaires très médiatisées, qui savait que la justice était souvent moins une question de vérité que de contrôle du récit. Son sourire narquois était léger mais délibéré, une promesse tacite que ce n'était que le début. Il avait bâti sa carrière sur des affaires comme celle-ci, des affaires où les vraies victoires avaient été remportées en dehors de la salle d'audience, dans des accords en coulisses et des assurances chuchotées par des hommes qui tiraient les ficelles. Il avait passé des semaines à élaborer une histoire si solide que, quoi que dise Jacob pour sa défense, l'opinion publique avait déjà statué contre lui. Les gros titres avaient été impitoyables, dépeignant Jacob comme un escroc manipulateur qui avait trahi le système même qu'il servait autrefois. Peu importait que les hommes assis dans la galerie, vêtus de leurs costumes soigneusement coupés, soient les véritables architectes de la tromperie. Le juge Samuel Hartman, un personnage vieillissant mais redoutable, s'éclaircit la gorge avant de taper son maillet contre le bois poli. Le claquement sec résonna dans la chambre, rappelant l'autorité, la finalité. C'était un homme qui avait l'habitude de rendre des décisions controversées, son nom étant murmuré dans les cercles juridiques avec révérence ou mépris. Il avait bâti sa carrière sur des décisions qui, curieusement, semblaient toujours favoriser les puissants, et bien qu'il portait la robe de l'impartialité, ceux qui avaient suivi ses jugements savaient mieux que lui. Il avait permis à ce procès d'avancer malgré les irrégularités flagrantes, les preuves manquantes, les témoins qui avaient disparu ou s'étaient rétractés dans des circonstances mystérieuses. « Allons-y !» Sa voix portait à travers la salle, chaque syllabe pesant le poids d'un jugement préétabli. L'accusation avait passé des semaines à tisser un récit accablant, dépeignant Jacob comme un opérateur impitoyable qui avait détourné des millions d'investisseurs d'élite, qui avait menacé ceux qui osèrent se mettre en travers de son chemin. Les preuves avaient été assemblées avec une précision chirurgicale. Des témoignages anonymes, des relevés financiers opportunément chronométrés, une piste de transaction supposée qui menait directement à son nom. Mais ceux qui comprenaient vraiment la nature du pouvoir, ceux qui avaient étudié les courants d'influence sous-jacents dans cette ville, savaient que les vrais criminels n'étaient pas assis à la place des accusés. Ils étaient assis dans la galerie, déguisés en dignitaires, sénateurs, hommes d'affaires, qui avaient bâti des empires sur la tromperie. La véritable histoire avait été enterrée sous des couches de fausses informations, obscurcies par la machine même que Jacob avait cherché à démanteler.
Il avait passé des années à rassembler des preuves sur une fraude gouvernementale de plusieurs milliards de dollars, un scandale qui avait atteint les plus hauts niveaux du pouvoir, impliquant des individus qui s'étaient longtemps considérés comme intouchables. Des contrats acheminés par des sociétés écrans, l'argent des contribuables siphonné vers des comptes offshore, des infrastructures entières construites sur des mensonges. Il avait été sur le point, trop près, de tout révéler. Et c'est pourquoi il était maintenant assis ici, l'accusé plutôt que l'accusateur. C'est pourquoi l'affaire était devenue un spectacle. C'est pourquoi un garçon de 7 ans était sur le point d'être forcé de témoigner contre son propre père. Ethan s'assit à la barre des témoins, ses petites mains agrippant la balustrade en bois tandis que ses pieds pendaient au-dessus du sol. Les microphones placés autour de lui semblaient incroyablement grands, leur présence rappelant brutalement que ses paroles, aussi innocentes soient-elles, seraient disséquées, manipulées, déformées dans la forme que l'accusation aurait besoin. Les doigts de Jacob se resserrèrent en poing sous la table. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Il avait passé sa vie dans les salles d'audience, mais jamais comme ça. Jamais avec son fils au centre d'une tempête dont il avait tant lutté pour le protéger. Il avait essayé de garder Ethan à l'écart de tout ça, avait supplié, argumenté, s'était déchaîné contre la décision de le faire témoigner, mais le tribunal avait décidé autrement. La justification avait été mince, un prétendu enregistrement audio, une conversation sortie de son contexte, le prétexte fragile que les paroles d'un enfant pouvaient servir de clou final au cercueil de son père. Ethan déglutit difficilement. Son regard se tourna vers Jacob avant de se tourner vers la table de l'accusation. Le procureur Reeve se pencha légèrement en avant, son expression indéchiffrable, ses doigts tapotant distraitement sur son stylo. Il savait que c'était le moment qu'il avait orchestré avec une précision méticuleuse. La tribune était silencieuse, le poids de l'attente pesait sur la salle. Quelque part au fond, un sénateur bougea sur son siège. Un homme d'affaires expira lentement. Un juge affichait un masque d'indifférence, même si ses yeux brillaient d'une lueur illisible. Il ne s'agissait pas seulement de Jacob Calloway. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle. Le message selon lequel personne, pas même le plus vertueux, ne pouvait résister à la machine et s'en sortir indemne. Jacob se força à respirer régulièrement, le regard fixé sur son fils. Ethan était intelligent, trop intelligent pour son âge. Il comprenait, même s'il ne pouvait pas l'exprimer clairement, qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple procédure judiciaire. C'était un jeu de survie, et quelque chose de bien plus sinistre se cachait juste sous la surface. 2 semaines plus tôt, Jacob avait été sur le point, trop près, de révéler la vérité. Il avait passé des années à fouiller dans le labyrinthe des transactions financières, découvrant un réseau de tromperies si complexe que même les enquêteurs les plus chevronnés l'auraient ignoré. Il avait obtenu des documents financiers et des témoignages prouvant que le sénateur Victor Langford et plusieurs hauts fonctionnaires du gouvernement avaient blanchi l'argent des contribuables via des comptes offshore, le tout sous couvert de contrats de défense. L'affaire était censée être sans faille, le genre d'affaire qui briserait des carrières et déclencherait un tollé général. Il s'apprêtait à présenter ses preuves lorsque les murs de son monde se sont effondrés. La descente soudaine dans son cabinet d'avocat avait été rapide et brutale, exécutée sous couvert d'une enquête fédérale. Les agents s'étaient déplacés avec précision, fouillant dans les classeurs, saisissant les ordinateurs, confisquant tous les documents sur leur passage. Les preuves? Elles avaient mystérieusement disparu. Le procès avait été accéléré, une manœuvre calculée destinée à empêcher Jacob de reprendre pied. Dès que le juge Hartman s'était saisi de l'affaire, il était clair comment cela allait se dérouler. Il était connu pour favoriser l'élite politique, ses décisions s'alignant systématiquement sur ceux qui opéraient dans l'ombre du pouvoir. Les accusations de subornation de témoins contre l'accusation avaient été rejetées sans hésitation, des témoignages clés réduits au silence avant même d'avoir pu parvenir à la barre. L'équipe juridique de Jacob n'avait pas été épargnée non plus. Son avocat principal avait reçu des menaces anonymes, son associé junior avait été contraint de démissionner et un autre avait vu sa maison mystérieusement incendiée. La peur avait le don de surmonter les obstacles et les personnes qui tirèrent les ficelles avaient fait en sorte que le chemin vers la condamnation soit pavé sans résistance. Mais le véritable coup fut donné lorsque l'accusation annonça sa prochaine étape.
Le propre fils de Jacob, Étan, témoignerait contre lui. Cela avait été un coup dur comme aucun autre. Jacob avait refusé, sa voix s'élevant en signe de défi, sa frustration débordant jusqu'au mur de la salle d'audience. Il avait plaidé, exigé que son enfant soit tenu à l'écart de cette affaire, mais la décision avait déjà été prise. Le tribunal, sous une immense pression politique, avait rejeté sa décision. Leur raisonnement avait été aussi froid que cruel. Un prétendu enregistrement audio avait fait surface, une conversation entre Jacob et Étan, dans laquelle le garçon aurait admis que son père lui avait demandé de cacher des documents importants. C'était une invention évidente, une tentative désespérée de faire pencher la balance encore plus en faveur de ceux qui avaient orchestré toute cette mascarade. Mais dans un système où le pouvoir l'emportait sur la vérité, cela avait suffi. La décision avait été définitive, irréversible, et ainsi l'enfant qu'il s'était battu pour protéger, le seul innocent dans toute cette affaire, avait été entraîné au cœur même de la tempête. Le poids de cette décision s'était installé comme du fer dans sa poitrine lorsque les portes de la salle d'audience s'étaient à nouveau ouvertes. Un silence s'était abattu sur la pièce, la tension collective étant suffisamment forte pour étouffer l'air lui-même. Une file d'hommes entra, des personnages qui opéraient habituellement à huis clos, dont les noms portaient le poids d'une influence invisible. Le sénateur Langford, le gouverneur Richard Cole, un haut fonctionnaire du FBI dont la simple présence provoquait un sentiment de malaise dans la galerie. Ils n'étaient pas là pour la justice. Ils étaient là pour superviser le démantèlement du seul homme qui avait osé les défier. Jacob les regarda prendre place, leurs expressions soigneusement composées comme des masques d'indifférence. Ils avaient déjà gagné, du moins le croyaient-ils. Ce n'était rien de plus pour eux qu'une performance, un prélude à l'inévitable. Mais Jacob savait mieux que ça. Il avait passé sa vie à étudier des hommes comme ceux-là, à apprendre leurs méthodes, à anticiper leurs mouvements. L'arrogance dans leurs yeux lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ils l'avaient sous-estimé. Plus important encore, ils avaient sous-estimé son fils. Ses doigts se recroquevillèrent en poing sous la table, ses ongles s'enfonçant dans la chair de ses paumes. Il n'avait pas peur de la prison. Il n'avait pas peur de la cellule qui l'attendait, des barreaux qui tenteraient de le retenir. Mais il avait peur de ce qui arriverait à Étan si ces hommes réussissaient. S'il gagnait, ce ne serait pas seulement sa vie qui serait prise. Ce serait l'avenir de son fils, son innocence, son sentiment de sécurité dans un monde qu'il avait déjà trahi une fois. Le procureur, Warren Reeves, ajusta sa cravate avant de s'adresser au garçon d'une voix douce et enjôleuse. La facilité avec laquelle il parlait dégoulinait d'une chaleur feinte, soigneusement conçue pour mettre l'enfant à l'aise tout en le guidant vers les réponses dont il avait besoin. Il se pencha légèrement en avant, sa présence calculée, remplissant la pièce. Étan hésita avant d'acquiescer. Les mots ne lui vinrent pas facilement, ses lèvres s'entr'ouvrirent brièvement avant de se refermer. Il était là, pour parler de son père. C'est ce qu'il disait. Reeves sourit. Mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Le regard subtil qu'il jeta sur ses notes trahit le poids de ce qui allait suivre. La mise en place avait été soigneusement élaborée, le moment répété. Les pièces avaient été disposées comme un échiquier. Il y a 2 semaines, vous et votre père avez eu une conversation à la maison. Vous vous souvenez de cela? Étan fronça les sourcils, ses petites mains se resserrant autour de la balustrade. Lui et son père ont parlé de beaucoup de choses. La question semblait étrange. Ses doigts se recroquevillèrent, son esprit se cherchant. Reeves rigola, feignant l'amusement, mais ses yeux restèrent au froid. « Bien sûr, » il continua, « mais cette conversation était spéciale. Tu as dit à ton père quelque chose à propos de la dissimulation de documents, n'est-ce pas ?» Un silence s'installa dans la salle d'audience, un silence épais d'anticipation. Jacob Calloway était assis, rigide, à la table de l'accusé, le souffle court, les poings serrés sous la table. La petite poitrine d'Étan se soulevait et s'abaissait rapidement, son regard se dirigeant vers son père. Le silence pesait sur lui, le poids de l'attente plus lourd que tout ce qu'un enfant devrait supporter. La salle attendait qu'il le confirme, qu'il hoche la tête, qu'il dise oui. Au lieu de cela, ses lèvres s'entr'ouvrirent et la vérité éclata. J'ai menti.
Le procureur cligna des yeux, une lueur de confusion traversant le masque de confiance. « Excusez-moi » Ethan se redressa sur son siège, sa voix plus ferme maintenant, l'hésitation s'évanouissant. « J'ai menti à ce sujet. Les hommes en costume m'ont fait dire ça. » La salle d'audience a explosé. Les murmures se sont transformés en halètements. Les journalistes se sont précipités pour capturer l'instant. La galerie s'est agitée, ondulant d'un nouveau genre d'énergie. Le marteau du juge Hartmann a frappé fort contre le banc, le son tranchant à travers le tumulte comme une lame. Silence. Le sang-froid de Reeves a vacillé, sa confiance en lui craquant sur les bords. Il a continué d'avancer, essayant de se reprendre, sa voix plus aiguë maintenant. « Ethan, c'est très important. Toi. » Mais le garçon n'avait pas fini. « Ils m'ont emmené dans un grand bâtiment, » m'a-t-il interrompu, sa voix gagnant en force, la peur d'avant remplacée par autre chose, la détermination. « Ils m'ont montré des photos de mon père. Ils ont dit que de mauvaises choses arriveraient si je ne disais pas ce qu'ils voulaient. Le chaos s'est enflammé. Les murmures se sont transformés en cris. Les journalistes se levèrent d'un bond, leurs stylos grattant furieusement sur le papier. Les obturateurs des appareils photo claquant comme le rythme rapide d'un tambour. Jacob se précipita instinctivement en avant, son pouls battant, la fureur brûlant dans ses veines. Reeves était devenu pâle, ses mains serrées en poing sur le bureau devant lui. Dans la galerie, le sénateur Langford se pencha et chuchota quelque chose à l'homme à côté de lui, qui hocha la tête et se leva rapidement de son siège. Les yeux perçants de Jacob suivirent le mouvement, le reconnaissant pour ce qu'il était, le contrôle des dégâts. Le jeu changeait, leur échappait. Mais il était trop tard. La vérité avait déjà été dite. La salle d'audience sombra dans le chaos. Les journalistes se précipitèrent en avant, les micros tendus, les appareils photo clignotants, désespérés de capturer chaque seconde de la confession d'Ethan. L'air crépitait de tension, les voix se chevauchant dans une cacophonie d'incrédulité et d'urgence. Le juge frappa du marteau, le visage déformé par la frustration, son autorité s'effritant un peu plus à chaque seconde qui passait. Reeves resta figé, des gouttes de sueur perlant sur son front, ses yeux scrutant furieusement comme s'il cherchait une échappatoire. De l'autre côté de la pièce, le sénateur Langford avait disparu, son départ si rapide et si silencieux que peu de gens l'avaient remarqué. Mais Jacob, lui, l'avait remarqué. Son regard perçant se fixa sur la chaise vide où Langford s'était assis, sachant très bien ce que cela signifiait. La véritable bataille venait juste de commencer. En quelques heures, les gros titres ont explosé dans tous les médias, une traînée de poudre qu'aucun effort de contrôle des dégâts n'a pu contenir. Un enfant de 7 ans dénonce une conspiration judiciaire. L'histoire a dominé les ondes, s'étalant sur les écrans de télévision, les émissions de radio et le défilement sans fin des flux en ligne. Les médias sociaux ont explosé dans une frénésie de spéculation, d'indignation et d'exigence de responsabilité. Le public avait été réveillé en sursaut et il ne se taira pas. La vidéo du témoignage d'Ethan s'est répandue comme une force inarrêtable, disséquée image par image, analysée par des experts et des détectives de salon. Les présentateurs des journaux télévisés ont rediffusé la séquence en boucle, la petite voix du garçon coupant à travers le bruit statique de la corruption. L'honnêteté brute dans ses mots, la peur indubitable, le défi silencieux, tout cela avait brisé la façade soigneusement construite que l'accusation avait si méticuleusement construite. Et avec cette fracture, le barrage a cédé. Le tollé public a été immédiat, féroce. Les manifestants ont envahi les rues devant le tribunal, leurs voix s'élevant dans un chant implacable réclamant justice. Des pancartes portant le nom de Jacob Calloway flottaient haut, aux côtés d'appels à la démission des personnes impliquées. Les journalistes d'investigation travaillaient 24 heures sur 24, creusant plus profondément dans le réseau de tromperies enchevêtrées qui avait conduit à ce moment. Les murmures se sont transformés en confessions, et les confessions en preuves irréfutables. Le lendemain matin, avant même que l'aube n'ait étendu ses doigts sur l'horizon de la ville, les roues de la justice ont tourné d'une manière qui était bloquée depuis longtemps. Des agents du FBI sont arrivés dans la grande propriété du juge Hartmann, leur présence contrastant fortement avec la vie de pouvoir soigneusement cultivée qu'il avait construite. Alors qu'il se déplaçait dans sa somptueuse demeure, saisissant des dossiers, des ordinateurs, tout ce qui portait la tâche de la corruption,
La réalité de sa chute est devenue indéniable. Simultanément, à travers la ville, une autre équipe d'agents a pris d'assaut le bureau du procureur Warren Reeves. Il a à peine eu le temps de réagir que son monde s'est écroulé. Ses transactions soigneusement dissimulées, l'argent échangé contre le silence, la pression exercée sur les témoins, tout cela a été révélé sous l'œil inflexible des enquêteurs fédéraux. Ses alliés l'ont abandonné, son nom murmuré avec dédain dans les couloirs du pouvoir où il régnait autrefois. La chute a été rapide, brutale et irréversible. En quelques jours, les lanceurs d'alerte sont sortis de l'ombre, enhardis par l'effondrement de l'empire corrompu qu'ils avaient craint. Les déclarations ont afflué, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient. Des fonctionnaires de haut rang avaient manipulé l'affaire pour faire taire Jacob Calloway. Les preuves avaient été enterrées, les témoins contraints. L'ensemble du procès était une mise en scène soigneusement orchestrée, destinée à écraser un homme qui avait osé défier l'intouchable. Mais maintenant, l'intouchable avait été touché. Quant à Jacob, sa condamnation avait été annulée, le poids de l'injustice levé, mais le fardeau de la vérité demeurait. Il avait gagné une bataille, pas la guerre. Il se tenait sur les marches du tribunal, la lumière du soleil dessinant de longues ombres sur le trottoir, le rugissement de la foule se pressant contre lui comme une force vive. Il inspira profondément, l'air teinté à la fois de triomphe et de l'odeur persistante d'une affaire inachevée. À côté de lui, Ethan se tenait les épaules carrées, ses petites mains serrées en poing. L'innocence de l'enfance lui avait été volée trop tôt, remplacée par une sagesse qu'aucun enfant ne devrait porter. Jacob s'agenouilla, fixant son regard sur celui de son fils, ses mains reposant fermement sur les épaules du garçon. « Tu as été courageux aujourd'hui. » Ces mots étaient plus que des éloges. Ils étaient une reconnaissance du poids que le garçon avait porté, de la force dont il avait fait preuve lorsque le monde avait essayé de le faire plier. Le regard d'Ethan ne vacillait pas, ses yeux d'une profondeur qui trahissait son âge. Avons-nous gagné ? La question restait en suspens, pas seulement entre le père et le fils, mais entre la justice et les forces qui cherchaient à l'enterrer. Jacob jeta un coup d'œil aux journalistes, les flashs des caméras capturant chaque nuance, les policiers emmenant les fonctionnaires corrompus, leurs visages gravés par la prise de conscience que leur domination s'était effondrée. Il expira lentement, la vérité s'installant au plus profond de lui. Pour l'instant, la victoire était réelle, mais la guerre était loin d'être terminée. Les hommes qui avaient orchestré ce procès étaient toujours là, exposés, mais pas encore vaincus. Leur portée s'étendait bien au-delà des murs de ce palais de justice. Ils se regrouperaient, ils riposteraient. Ethan hocha la tête, la mâchoire serrée de détermination. Puis nous nous battrons à nouveau. Ces mots n'étaient pas une question, mais une promesse, une déclaration forgée dans le feu de tout ce qu'ils avaient enduré. Jacob sourit, un mélange de fierté et de tristesse le traversant. Son fils n'était pas seulement un témoin, c'était un survivant, et leur guerre pour la justice était loin d'être terminée.